Bonjour à tous, aujourd'hui nous voici sur le concours Avenir 2022, le thème les primitives avec une question donc ici sur la convexité. Donc on considère petit f défini sur R par donc 1 sur exponentielle de x moins x. La question, si grand f donc est une primitive de petit f sur R, alors grand f est convexe, concave, concave plus convexe ou convexe plus concave. Alors il y a plein de choses à dire. Alors très rapidement, tout d'abord, intéressons-nous au dénominateur ici exponentielle x moins x. Pourquoi ça ne fait pas 0? Alors, deux façons. Façon, on va dire analytique en faisant des dérivés. Voilà, je vous l'ai fait à côté. On pose g de x égale exponentielle x moins x, on dérive, on fait un tableau de variation assez simple à faire, on obtient ces variations-là avec un minimum ici en 0 qui vaut 1. Sinon, autre façon de faire, vous connaissez les courbes, ce sont deux fonctions de référence. Donc, la courbe de l'exponentielle, bien sûr, à connaître par cœur. Donc, si on a asymptote horizontale, ici, on est comme ceci. Et la courbe donc, de yx, elle est comme ceci. Effectivement, de toute façon, le symétrique de l'exponentielle, c'est le logarithme, vous le savez. Donc, le logarithme est de l'autre côté. Voilà, on a un truc à peu près comme ceci. Les deux doivent être symétriques par rapport à la première bisectrice. Et donc, forcément, l'exponentielle est au-dessus, strictement, de la première bisectrice. Donc, ça veut dire que pour tout x, exponentielle x, ici c'est y égale exponentielle x, ici c'est y égale x, donc exponentielle est strictement plus grand que x, donc exponentielle moins x est strictement positif. D'accord? C'est des façons de trouver les choses graphiquement avec l'exponentielle, le x, et même ici, si vous voulez, vous pouvez cadrer le ln. D'accord? Alors, revenons donc à notre exercice. On nous dit que grand f est une primitive de petit f. D'accord? Donc, la convexité, donc propriété importante, f est convexe sur un intervalle i, toujours la convexité sur les intervalles, ça équivaut à f seconde positif, quand la fonction est deux fois dérivable, ce qui est le cas ici, d'accord? Si vous voulez, la concavité sur un intervalle, eh bien, ça équivaut à la négativité, donc ça veut dire que f seconde est inférieur ou égal à 0 sur l'intervalle. Donc ça veut dire qu'il va falloir, si je m'intéresse à grand f, aller chercher sa dérivée seconde. Parce que nous, ici, la propriété, elle est toujours donnée sur petit f, mais là, on parle de grand f. Donc on doit trouver le signe de f seconde. C'est la meilleure façon de faire. Donc sur R. Donc il va falloir dériver. Alors première chose, grand f, c'est une primitive de petit f. Donc déjà, grand f' il est égal à petit f. C'est le principe des primitives. Grand f est une primitive de petit f sur r. Donc on a ceci. Donc maintenant, je vais dériver une deuxième fois. Ça veut dire qu'ici, il faut que je calcule petit f'. Donc, on a grand f seconde qui est égal à f', petit f. Donc maintenant, eh bien, j'ai un travail de dérivation. Donc, il faut que j'aille dériver f. Donc f de x, c'est 1 sur exponentielle x moins x. D'accord? Pour tout x appartenant à R. Donc comment on dérive ça? Alors là, la manière, normalement, ça serait d'utiliser la formule qui permet de trouver 1 sur u. La dérivée de 1 sur u, c'est à connaître, c'est très pratique. C'est moins u' sur u carré. D'accord? Alors la plupart du temps, en terminale, les élèves, maintenant, font plutôt du u sur v, avec un u qui vaut 1 et un v qui vaudrait ici exponentielle x moins x. C'est maladroit, mais ça marche très bien quand même, donc on va faire peut-être les deux. Donc ici, la formule, ça serait ceci. Donc je vais vous montrer les deux, on est là pour s'entraîner. Donc avec la première méthode, ici c'est direct. Ça veut dire qu'ici, vous devez considérer que ça, c'est 1 sur u de x, d'accord? Avec donc u de x qui est exponentielle x moins x. Donc j'ai besoin de u' qui est exponentielle x, dérivée de moins x, c'est moins 1. Donc directement, f', c'est moins u', donc exponentielle x moins 1, sur u carré. Donc exponentielle x moins x au carré. Vous voyez? Avec la deuxième méthode, c'est-à-dire, on va dire celle que font maintenant beaucoup d'élèves de terminale en faisant du u sur v. Ça donne ceci. Donc u de x, c'est 1. Donc quand je dérive, c'est 0. D'accord? L'autre, c'est la même qu'on a fait tout à l'heure. Donc quand je fais f', j'ai donc à faire
U'V moins UV'. Mais U'V, ça fait 0 fois exponentielle x moins x. Donc ce produit-ci va disparaître. D'accord? Moins une fois exponentielle x moins 1 sur exponentielle x moins x au carré. Et vous voyez qu'ici, le premier terme, comme il y a un facteur 0, on peut l'enlever. Il vous reste exactement moins exponentielle x moins 1 sur exponentielle x moins x au carré. On trouve bien sûr le même résultat, tout petit peu plus lentement, mais ouais. Donc à vous de voir. Si vraiment vous destinez à faire des maths, il faut prendre un sur U. C'est beaucoup plus pratique et rapide. Donc, ça veut dire que pour tout x appartenant à R, grand F seconde de x, c'est donc petit f', on a donc moins exponentielle x moins 1 sur exponentielle x moins x au carré. Ce qui m'intéresse, c'est le signe. Alors le moins ici, ce que vous pouvez faire, eh bien, c'est le mettre en haut avec l'exponentielle x moins 1. Donc ça va donner, je multiplie par moins 1, moins exponentielle x plus 1 sur exponentielle x moins x au carré. Ce qui donne en fait 1 moins exponentielle x sur exponentielle x moins x au carré. Donc il me faut le signe de tout ça. Alors déjà, on sait que le dénominateur est non nul. Ça veut dire que le dénominateur, donc exponentielle x moins x au carré, est forcément strictement positif. C'est un carré qui ne s'annule pas. Donc on a ceci. Ça veut dire que donc f seconde de x est du signe de 1 moins e de x. Alors comment on va gérer ça? Première chose, vous pouvez déjà trouver quand est-ce que ça fait 0. Ça fait exponentielle x égale 1, ou moins exponentielle x égale moins 1, et donc x égale ln de 1, c'est-à-dire 0. Donc ici, il se passe quelque chose en 0. Alors après, au niveau du signe, il y a deux options. Vous savez que ça, en 0, ça vaut 0. Maintenant, 1 moins exponentielle x est croissant, donc moins exponentielle x est décroissant, vous avez quelque chose décroissant qui s'annule ici, strictement décroissant, donc j'ai forcément du plus 0 moins. Voilà, ça veut dire qu'ici, f seconde va être positif, puis négatif. Autrement, vous résolvez 1 moins exponentielle positif. Pour savoir où est-ce que vous mettez le plus, vous obtenez moins exponentielle plus grand que moins 1. On divise par moins 1, exponentielle x est plus grand que 1. On passe au logarithme qui conserve l'ordre, x négatif. Donc vous voyez que le plus va à gauche. Donc ça veut dire que ici, à gauche, grand F seconde est négatif, donc grand F est convexe. Et ensuite, on a un signe négatif pour F seconde, on a une fonction concave. Donc c'est convexe jusqu'à 0, concave ensuite, c'est la réponse ici, C. Pour ceux qui préfèrent rédiger, vous mettez des phrases sur moins l'infini 0, eh bien f seconde de x est supérieur ou égal à 0, donc f y est convexe. Et sur l'autre partie, grand F seconde est négatif, donc grand F y est concave. Et toujours, pour ceux que ça intéresse, la question suivante, la 34, avec ici petit f défini sur R par petit f de x égale 1 sur 1 plus x2. On désigne par grand F1, grand F2 des primitives. On donne les valeurs de ces primitives en 1. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'image de grand F2 en 0? Voilà, à vous de jouer.